L'histoire commence en nous présentant mademoiselle Greta Evans, une femme qui a perdu un enfant et qui est divorcée de son mari. Elia est accueillie par Malcolm, qui est un employé de la maison. C'est lui qui s'occupe de livrer la nourriture à la famille et qui lui présente l'ensemble du foyer. Plus tard, nous faisons la connaissance des parents de l'enfant que Greta doit garder, la dame et le monsieur Hilshire. Au premier abord, ils semblent être des parents très attentifs et très soucieux de l'éducation de leur fils. Puis, nous découvrons le célèbre garçon Brahms. Greta est très excitée à l'idée de le rencontrer, mais lorsqu'elle le voit, elle est choquée, car il ne s'agit que d'une poupée légèrement inquiétante et qui dégage une présence étrange. Les Hilshire expliquent à Greta ce qu'elle doit faire, il existe des règles strictes qu'elle doit suivre pour que Brahms se comporte correctement. Ils lui montrent toute la maison, les vêtements de Brahms, sa chambre et tout ce qui le concerne, afin qu'elle comprenne exactement comment s'occuper de lui. À la tombée de la nuit, Greta téléphone à une de ses amies, et celle-ci lui révèle que son ex-mari la recherche. Greta lui demande expressément de ne rien dire et de ne pas révéler où elle se trouve. Le lendemain matin, les Hilshire annoncent qu'ils doivent partir pour un voyage et confient à Greta la responsabilité de s'occuper de Brahms comme si c'était son propre enfant. Greta promet qu'elle fera exactement ce qu'il lui demande. Une fois seule, Greta commence à vaquer à ses occupations et oublie complètement de suivre les règles de Brahms, pensant qu'il ne s'agit que d'une simple poupée sans vie. Malcolm l'appelle pour savoir si elle peut sortir, et Greta accepte, décidant ensuite de prendre une douche. Pendant qu'elle se lave, quelqu'un retire sa chaîne de son emplacement habituel. Lorsqu'elle sort de la douche, elle remarque que la chaîne a disparu et décide d'aller voir ce qui s'est passé, pensant qu'il y a peut-être quelqu'un dans la maison. Elia commence par se rendre dans sa chambre et constate que ses vêtements ont disparu. Puis elle entend un bruit et découvre que l'escalier menant au grenier est ouvert. Elle décide de monter, et alors qu'elle est à l'étage, les escaliers se referment soudainement derrière elle, la piégeant dans le grenier. Peu après, Malcolm arrive pour son rendez-vous, mais comme Elia est à l'étage, il ne l'entend pas et repart sans la voir. Greta se résigne alors et décide d'explorer le grenier pour comprendre ce qui s'y cache. Elle découvre un vieil album photo de la famille Hilshire et y observe à quoi ressemblait le véritable Brahms lorsqu'il était encore vivant, avant sa mort tragique. Au lever du jour, Greta parvient à sortir du grenier, et peu après, Malcolm arrive. Ils discutent et Greta lui demande de lui raconter l'histoire complète de Brahms. Il lui explique que tout s'est déroulé lors d'un incendie le jour du 8e anniversaire de Brahms, et que le jeune garçon est mort brûlé dans cet incendie. Ensuite, ils se rendent à la tombe de Brahms et découvrent que le garçon est décédé il y a environ 20 ans. Greta dit à Malcolm qu'il est probable qu'aujourd'hui, il ressemblerait à la poupée. Malcolm inspecte la maison mais ne trouve rien de suspect, ce qui rend la situation encore plus étrange et mystérieuse. De retour dans la maison, Greta et Malcolm commencent à jouer ensemble. Greta questionne à nouveau Malcolm sur Brahms. Il lui raconte qu'un jour, il est allé livrer de la nourriture et qu'il est tombé exactement sur la fête d'anniversaire de Brahms. Il a vu Madame Hilshire en train d'ouvrir les cadeaux avec la poupée, tandis que son mari était complètement ivre. Malcolm avait l'intention de partir, mais Monsieur Hilshire l'invite à boire avec lui. Malcolm lui demande alors comment était Brahms avant sa mort, et Monsieur Hilshire lui répond d'un seul mot, étrange. Greta est intriguée et veut en savoir plus. Pendant ce temps, Brahms, la poupée, écoute attentivement toute la conversation entre Greta et Malcolm. Plus tard, alors que Greta dort, elle fait un cauchemar dans lequel elle voit la poupée bouger sa tête. Elle se réveille en hurlant, se lève et va voir Brahms, et le trouve assis sur son lit. Terrifiée, elle s'enfuit, et juste à ce moment-là, le téléphone sonne. Greta répond et c'est Brahms qui lui parle, la tourmentant et lui faisant peur. Le lendemain, Greta commence à suivre toutes les règles de Brahms pour éviter que des incidents ne se produisent. Pendant ce temps, M et Madame Hilshire rédigent une lettre pour leur fils décédé, ou plutôt pour la poupée, et décide de se suicider en se noyant intentionnellement dans une rivière. Malcolm arrive peu après pour livrer la correspondance à Greta, mais elle ne prête pas attention à la lettre. Il remarque cependant, avec surprise,
que Greta est désormais très proche et amie avec Brahms. Curieuse de savoir si la poupée est réellement vivante ou si un esprit habite la maison, Greta décide de demander à Brahms de lui donner un signe clair et irréfutable. Au début, Malcolm pense qu'elle devient folle, car la poupée reste immobile et silencieuse, sans manifester la moindre réaction. Greta, déterminée, lui demande alors une seconde chance, et cette fois, sous leurs yeux ébahis, Brahms disparaît de l'endroit où il se trouvait, prouvant qu'une force surnaturelle agit bel et bien dans la maison. Greta confie à Malcolm qu'elle se sent mystérieusement connectée à Brahms, car elle a perdu un enfant avec son ex-mari Cole, et que la poupée représente une sorte de lien fragile avec son fils disparu. Malcolm, touché par ses confidences, comprend sa douleur, compatit profondément, et ils finissent par s'embrasser avec émotion. Peu après, alors qu'ils tentent de partager un moment intime, Brahms met la musique à fond pour les interrompre brutalement, comme s'il voulait rappeler son contrôle. Greta ramène alors Brahms au lit avec douceur et Malcolm, inquiet, lui conseille de quitter la maison au plus vite, car elle devient de plus en plus menaçante. Il raconte à Greta qu'une petite fille venait autrefois jouer avec Brahms chaque semaine, mais qu'un jour, lors de l'anniversaire de Brahms, elle disparut mystérieusement et que son corps fut retrouvé dans la forêt. Pour lui, l'esprit ou la présence liée à Brahms est indéniablement dangereux, mais Greta continue de croire avec naïveté que la poupée ne lui ferait jamais de mal. Le lendemain, Cole, l'ex-mari violent de Greta, arrive à la maison de manière inattendue. Greta n'est pas du tout heureuse de sa présence, et Brahms, de toute évidence, encore moins. Cole et Greta se disputent violemment lorsqu'ils découvrent que Brahms a écrit sur le mur « Get out ». Part immédiatement. Cole, furieux et ne comprenant pas ce qui se trame, brise la poupée avec rage. Ce geste irréversible déclenche alors une série d'événements surnaturels terrifiants, tremblements, grondements inquiétants, portes qui claquent, apparitions horrifiques. C'est à ce moment que la vérité éclate, le véritable Brahms, brûlé vif lorsqu'il était enfant, n'est jamais mort, il vit désormais tapi dans les murs de la maison et torture toutes les personnes qui osent y pénétrer. Il poursuit Cole, Greta et Malcolm avec une cruauté glaçante. Brahms finit par tuer Cole, puis attaque sauvagement Malcolm, tandis que Greta tente désespérément de s'échapper. Poussée par le désespoir, Greta décide finalement d'affronter Brahms avec un couteau de cuisine. Après un combat intense, violent et éprouvant, elle parvient à le vaincre et à le tuer, au prix d'un effort surhumain. Elle sort enfin de la maison, retrouve Malcolm gravement blessé mais vivant, et tous deux parviennent à s'échapper en voiture, soulagés mais encore sous le choc. La scène post-générique montre une silhouette en train de reconstruire minutieusement la poupée, laissant présager que le cauchemar n'est pas réellement terminé et que Brahms pourrait revenir.